Troisième cours du Likutei Etzot de Rabbeinu Emet ve'Emuna. אי אפשר לבוא לאמונה כי אם על ידי אמת. Comment est-ce qu'on arrive à la foi véritable? On peut y arriver uniquement par le biais de la vérité. Pourquoi a-t-on besoin de la vérité pour arriver à la foi? Tu peux avoir la foi une fois de manière naturelle, tu crois en Hachem, c'est un ressenti intérieur naturel. Pourquoi a-t-on besoin de la vérité? Ayenu, ki ikar ha'emuna eno ela bema she'en ha'sechel mevin. Parce que l'essentiel de la emuna, bien sûr, c'est de savoir que c'est une chose que l'intelligence ne peut pas comprendre. Quand quelqu'un te dit, tu me crois dans ce que je te dis? Tu me crois ou pas? Ça veut dire quoi? Qu'il y a un doute, que la personne en face ne sait pas si elle doit croire ou ne pas croire. Donc, l'intelligence ne comprend pas cette chose-là. L'existence de Hachem, c'est une chose qui est au-dessus de notre intelligence. Donc, le sechel, il peut pas comprendre, l'intelligence ne comprend pas ça. Qui bemakom shasechel mevin. En shayer emuna, bien sûr, si tu vois une chose, comme les gens qui disent, je ne crois que ce que je vois. Alors, ça veut dire que ce makom shasechel mevin, ça veut dire que là, c'est une chose qu'il comprend, qu'il voit, que par exemple il a devant lui un verre et il dit j'ai la foi que c'est un verre. Tu n'as aucune foi. Ça tu le vois. Donc le cercle, l'intelligence comprend que c'est un verre. Donc là-bas c'est pas, il y a aucune émouna, de comprendre que tu as un verre en face de toi. Le émouna, la foi, c'est de comprendre une chose, de croire en une chose que tu ne comprends pas justement. Veimken. כשאין השכל מבין, מהיכן יבוא להאמין? במה שצריך להאמין. Et si l'intelligence ne comprend pas, si l'homme ne comprend pas de manière intellectuelle ce qu'il voit, ce qu'il ressent, il n'arrive pas à le comprendre intellectuellement parce que c'est incompréhensible. D'où l'homme peut croire avoir la foi en Hachem, que Hachem dirige le monde, que Hachem dirige sa vie, que Hachem dirige tous les petits recoins de chaque endroit de ce monde et qu'il dirige tous les moments de sa vie, qu'il a toujours dirigé sa vie. Comment l'homme peut croire en ça? Al-ken ikar ha'emuna tluya be'emet. Et donc, ça veut dire que la foi, en fait, dépend de la vérité. Quelle vérité? De quelle vérité tu me parles? שאם ירצה אדם להסתכל האמת לאמיתו, la vérité qui est en nous. Notre neshama vient dans ce monde pour les galotes, pour dévoiler la vérité. Elle vient se dévoiler la vérité, rechercher et dévoiler la vérité qui est dans ce monde. Donc, si toi tu le désires, si l'homme le désire, l'istakel alemet la mito, il veut regarder la vérité de ce monde. C'est-à-dire qu'il ne va pas se mentir à lui-même sans arrêt, à se trouver des explications mensongères, se mentir à lui-même pour pouvoir accéder à ses passions, comme on l'a dit auparavant. Donc il va chercher la vérité en faisant abstraction de son corps, de lui-même. יבין מאליו שצריכים להאמין האמונה הקדושה בהשם יתברך ובצדיקים האמיתיים ובתורת הקדושה. Il va comprendre de lui-même que c'est un juif, donc il a une obligation par rapport à Hachem dans ce monde. Il sait que Hachem s'est dévoilé au peuple juif et donc il va comprendre de lui-même, d'après le peu qu'il sait, uniquement avec le peu qu'il sait, et avec l'expérience de sa vie, il va comprendre qu'il y a un Dieu qui nous aide, et donc il doit avoir foi dans ce Dieu comme Avraham Avinu. D'où est-ce qu'Avraham Avinu a compris qu'il y avait Hachem dans ce monde? Exactement comme ça, en cherchant la vérité. Il est rentré dans le magasin de son père, et c'est exactement comme ça que ça a commencé. Et donc il a cassé toutes les idoles, il a pris un marteau, il a mis dans une idole la dernière qui restait, et quand son père est arrivé, il lui a dit « Qu'est-ce que c'est que ce massacre ?» Il lui a dit « Eh ben, tu vois, c'est cette idole-là avec le marteau qui les a cassées toutes. »
si toi tu crois dans les idoles, alors moi je ne suis pas un menteur. Cette idole-là, elle a pris un marteau, elle les a toutes cassées. Donc c'est grâce à la vérité que Avraham Avinu est arrivé à son niveau de foi. Donc ça, on doit chercher la vérité dans ce monde et ne pas regarder le mensonge. Donc on doit savoir que la vérité donc se trouve bien sûr dans la foi, Hachem Itbarach, dans les tzadikim, et bien sûr dans la Torah, naturellement à Kedusha. Ve'alken she'i efshar le'avin besichlo ameshugam, amegusham. Dès qu'un homme ne peut pas comprendre à cause de son intelligence qui est trop engluée dans la matière, nous avons tellement l'habitude sans arrêt de penser qu'aux choses matérielles que notre cerveau finalement lui-même est totalement englué dans ces pensées matérielles qui nous habitent en permanence. Donc, du fait de ces pensées matérielles qui alliées des Istalklut à la Emet, Be'en à Emet, parce que si tu regardes avec ton intelligence, avec les yeux de la vérité, tu sors de ce monde matériel. Pendant 5 minutes, l'homme peut changer sa vie en 5 minutes. Il suffit qu'il s'arrête de courir. Pendant 5 minutes, il va essayer de regarder le monde avec des yeux, les yeux de la foi, avec les yeux de la vérité. Yavin merachok she'aemet ou car rak she'i efshar le'avin besechel. Il va comprendre que la vérité, c'est que Hachem domine le monde, qu'il y a un Dieu dans ce monde et que nous devons croire en ce Dieu, même si l'intelligence n'arrive pas à comprendre. Donc c'est en quelque sorte une contradiction. D'un côté, on ne peut pas comprendre cela, mais si on regarde avec les yeux de la vérité, alors on peut véritablement croire en l'existence de Hachem. Et donc tout notre but, c'est sans arrêt ces petites 5 minutes par jour, 5 minutes avec lesquelles on peut parler à Hachem. Parce que vous connaissez l'expression, il n'y a que les fous qui parlent seuls. Mais c'est justement le contraire. C'est les gens, il n'y a que les fous qui ne parlent pas seuls. Parce qu'on doit parler, on doit travailler notre foi, on doit parler à Hachem. Hachem, il est là, il ne te répond pas. C'est comme si tu parlais seul. Mais si tu as la foi en Hachem, tu lui parles, il va te répondre et tu vas comme ça travailler ta foi. Ces 5 minutes par jour vont réussir à véritablement changer ta vie.